15, plus cher. Serrage de ceinture, un cran de plus. Combien rapporte chaque employé Apple? Foxconn, client de Silicon Valley Bank. Apple dépassé par ChatGPT 4. Mercredi 15 mars 2023. Elie Abitbol depuis Disneyland Paris. Et je vous dis pourquoi à la fin de cet épisode. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 351. Bonjour à tous. Les prix des iPhones vont augmenter avec la gamme iPhone 15 pour la première fois depuis l'iPhone 10. C'est une supposition. Le modèle Pro pourrait ainsi crever la barre des $1000 hors taxe selon Jeff Poole, analyste basé à Hong Kong. En cause, le boîtier pressenti en titane, le nouveau processeur A17, l'objectif périscopique, les nouveaux boutons de volume et davantage de mémoire vive, Elie. Oui, mais ça me semble pas impossible connaissant Apple, mais illogique dans le contexte actuel où ce que proposent la plupart des experts que j'ai pu entendre, c'est qu'Apple doit faire un effort sur les prix pour s'ajuster à la réalité du marché. Déjà, ils étaient dans des prix très élevés dans les derniers iPhones, en particulier la gamme 14, qui ne se vend pas d'abord parce qu'elle est trop chère et ensuite parce qu'elle a un processeur un peu dépassé. S'ils nous font la même chose avec l'iPhone 15 en mettant les modèles premium encore plus chers et les modèles d'entrée de gamme plus chers aussi et avec un processeur d'un an d'avant, comme c'était le cas aujourd'hui, donc d'une année précédente, le problème risque d'être le même en pire. Donc, franchement, c'est pas le moment d'augmenter les prix. On est au-delà du prix psychologique que les clients sont prêts à payer aujourd'hui dans le contexte économique nouveau. Donc, ça serait une grave erreur et Apple, je pense, se mordrait les doigts. Et comme là, ils voient que les ventes dans certaines gammes de produits ne sont pas bonnes, s'ils ratent une sortie d'iPhone, ça peut être dramatique pour Apple. Je ne leur souhaite pas, je ne nous le souhaite pas à nous-mêmes parce que nous sommes très dépendants du succès d'Apple, mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire, quoi. Franchement, il ne faut pas le faire. Bloomberg confirme qu'Apple n'a toujours lancé aucun plan de licenciement alors que Meta a officialisé un deuxième plan en 4 mois. 11 000 départs supplémentaires d'ici la fin de l'année après les 10 000 premiers annoncés au mois de novembre. Chez Apple, on ne dégraisse pas. En revanche, Mark Gurman enfonce le clou. Le serrage de ceinture commencé en juillet dernier s'amplifie avec un gel total des embauches, un report du versement des primes. Même les budgets pour les déplacements sont en baisse, Elie. Oui, en fait, ils font un serrage de ceinture qui est prudent parce que Tim Cook est un homme prudent. Et on peut mettre ça à son crédit parce que à côté de ça, la situation d'Apple est bien meilleure que celle des autres sociétés puisqu'on apprend en même temps que ces mesures les résultats d'Apple. Et par exemple, au niveau des services, les services seuls ont dépassé la barre des 20 milliards en revenus, ce qui dépasse en fait une société du Fortune 500. C'est énorme. On a vu par exemple à côté de ça qu'une boîte comme Intel fait à peine 14 milliards, Netflix fait 8 milliards, et à côté de ça, même l'iPad est en augmentation de 30%. Donc ça veut dire que Apple est une société qui est très très profitable encore, moins qu'avant, mais grâce aux mesures et à la prudence de Tim, on peut se dire qu'ils traversent une tempête, mais ils sont pas prêts de couler. FactSet a calculé combien chaque employé d'Apple a généré de chiffre d'affaires en moyenne en 2022. Est-ce que tu as une petite idée, Elie ? Oui, j'ai même une idée assez précise, mais c'est un peu triché car évidemment j'ai vu ton lien et donc j'ai lu l'information. Et donc oui, je sais qu'il génère, ce qui est énormissime, presque 2,5 millions de dollars par employé. C'est juste incroyable. Et oui, c'est le revenu moyen chez Apple en 2022. Il était déjà légèrement supérieur à 2 millions depuis 5 ans et donc ce chiffre d'affaires moyen par employé a encore augmenté l'an dernier. Et oui, et donc toujours à comparer par rapport à des petits concurrents et amis qu'on connaît bien, Meta par exemple, la moyenne par employé est à 1,35 million de dollars, ce qui est quand même presque la moitié, donc c'est assez impressionnant. Et donc Apple, apparemment, d'après cette même enquête, bat depuis 5 ans, de façon régulière, Amazon, Microsoft, Google, en utilisant la même méthode de calcul. Donc
Eh bien, c'est le résultat d'une bonne gestion. Donc, on va dire que, à défaut d'avoir des produits sexy et innovants dernièrement, on a une société qui est très bien gérée. À propos d'argent, la fermeture de Silicon Valley Bank, on apprend que Foxconn y a environ 100 millions de dollars à l'avenir incertain, même si Joe Biden a tenu à rassurer les propriétaires de comptes et les entreprises clientes, Elie. Oui, c'est d'ailleurs une décision un peu contestée, parce qu'il y a des gens qui disent que ça suffit de sauver des banques avec l'argent des contribuables ou en émettant de l'argent qui contribue à augmenter évidemment le déficit et les impôts des Américains. Mais SVB est une affaire très intéressante parce que c'était une banque pionnière à Silicon Valley, donc une des premières où toutes les startups déposaient leur argent, donc une banque extrêmement connue, la 16e banque des États-Unis. Mais je pense qu'à force de jouer avec des startups, avec des gens qui prennent des risques quand ils créent leurs entreprises, ils se sont pris au jeu et ils ont fait des placements un peu hasardeux, c'est-à-dire sur des investissements non garantis, mais qui rapportaient 3% alors que les placements moyens étaient plutôt aux environs de 0 quelque chose. Mais ce qui s'est passé avec l'inflation actuelle des États-Unis, c'est que les placements sont arrivés à 3, puis à 4, puis à 5%. Donc ce qui fait que aujourd'hui, quelqu'un qui doit placer de l'argent, il a de l'argent placé à 3, mais il voit qu'il peut le placer tout de suite à 5, il va à la banque et qui dit « Rendez-moi mon argent, j'ai trouvé mieux ». Et des gens qui suivent le marché de très près, comme Peter Thiel, qui est le premier venture capitaliste, il a été conseiller de président des États-Unis, il est extrêmement connu là-bas. Et bien, quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré tout son argent d'un coup. Mais comme il est très, très, très connu dans la vallée, quand lui retire son argent, tous les autres retirent leur argent. Et donc, SVB s'est retrouvé avec un problème de tout le monde veut récupérer son argent. En même temps, ils en avaient pas assez, la banque a coulé. C'est malheureux, mais quand on prend des risques, des paniques bancaires, il n'y en a pas eu tant que ça dans l'histoire. Mais quand il y en a une, c'est dramatique. Et il y a des gens qui vont perdre beaucoup d'argent, et même si l'État américain va essayer de faire de son mieux pour que la banque ne soit pas définitivement perdue. Il y a des projets de rachat par des Saoudiens en particulier, j'ai vu. Et il faut voir quand même qu'ils ne peuvent pas trop se plaindre parce qu'aux États-Unis, un dépôt bancaire est garanti à hauteur de 250 000 $, alors qu'en France, c'est 80 000 €. Donc, les Américains sont plutôt bien protégés. Mais quand il y a une start-up qui a déposé des millions, voire des milliards, ça peut être un gros problème. Des ingénieurs d'Apple, notamment au sein de l'équipe en charge de Siri, testent une intelligence générative interne concurrente potentielle de ChatGPT, dont la version 4 est sortie cette nuit et déclenche un enthousiasme assez rare. On est sans doute en train de vivre un tournant technologique qui va probablement bouleverser nos vies. Et puis, à 1 heure d'intervalle, Google a de son côté annoncé une nouvelle étape dans l'inclusion de son intelligence artificielle dans sa suite Workspace, avec Doc, Gmail, Sheets, etc. Est-ce qu'on peut dire, Elie, qu'Apple prend du retard ? Ils prennent un retard qui m'inquiète beaucoup parce que j'ai beau demander en interne à des tas de gens que je connais où ils en sont, personne n'a une idée précise. Il y a eu cette journée où il n'est pas sorti grand-chose. Il y a des gens qui apparemment ont testé et travaillent sur des AGI, donc Artificial Generative Intelligence, donc qui est la version 2 du ChatGPT traditionnel, puisque l'AGI c'est le truc ultime, hein, c'est vraiment une intelligence qui est autonome, générative, qui est capable d'apprendre toute seule, etc. Donc ça c'est le rêve, hein. Donc si ChatGPT s'en approche, c'est effectivement un tournant incroyable. Mais ce que j'ai compris et appris, c'est que les équipes qui travaillent sur ça chez Apple sont en même temps des gens qui travaillaient sur Siri. Et Siri, j'ai vu un article sur les problèmes de Siri, sur la qualité du code, sur les problèmes qu'ils ont eu et sur le fait que c'était basé sur le fait de mettre des mots-clés dans une même base énorme. Donc dès qu'on rajoute un mot-clé, il va dans cet immense fouillis, mais ils sont pas triés, ils sont pas prédictifs. Donc ce qui fait que Siri elle prend du retard. Mais pour le changer, il faudrait le refaire. C'est-à-dire que tel qu'il est, on ne peut pas transformer Siri en AGI. C'est pas possible. Et les gens qui travaillent sur les AGI ne peuvent pas se baser sur Siri. Alors, ils pourraient utiliser Siri comme interface d'appel, mais la base de données derrière ne pourrait pas être celle de Siri.
d'après ce que je comprends. Et donc, ça veut dire que c'est pas demain matin que ça va sortir, à moins qu'ils aient un projet tellement secret que personne ne soit au courant. Mais regarde, OpenAI a mis quelques années, Google travaille dessus depuis très 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 longtemps. Écoute, moi ça me fait peur, ça me fait penser à la position d'Apple vis-à-vis des navigateurs web en 1995. Ils ont mis 2 ans à rattraper leur retard, ils l'ont rattrapé. Là, je crains qu'avec la vitesse où Internet avance et où les intelligences artificielles avancent, si Apple nous sort une intelligence à la Apple qui sera certainement super bien interfacée, mais qui nous la sorte dans 3-4 ans, ça sera trop tard. Il faudrait qu'ils la sortent dans les 6 mois, mais je vois mal qu'ils sortent ça d'ici la fin de l'année. Hein. Donc, on attend des surprises. Il y a la WWDC, peut-être qu'ils vont nous dire des choses. Mais franchement, je suis sceptique. Et de son côté, Microsoft prépare une conférence sur le futur du travail avec l'IA, notamment dans Office. Rendez-vous demain jeudi à partir de 17h heure française. Je serai dans l'avion, Élie, mais... Ah oui, c'est vrai. Mais tu me raconteras. Enfin, Élie, tu as quitté Nice pour Disneyland Paris. Alors, pas seulement pour les Avengers, mais pour le salon IT Partners, un rendez-vous annuel pour les grossistes et les revendeurs informatiques, mais où tu te sens, j'ai l'impression, de plus en plus seul. Disons qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui présentent des choses dans l'écosystème Apple. Ça ressemble un tout petit peu à un CES, hein, où toi-même, quand tu vas te balader dans les stands, il y a des gens qui parlent un peu d'Apple, mais il n'y a pas une grosse présence, il n'y a pas un écosystème Apple très riche. Alors, j'étais pas allé depuis quelques années, il est vrai, avec le Covid au milieu et tout ça. Donc, j'avais vraiment envie de revoir un tout petit peu cet environnement. La société qui organise a changé depuis 2 ans et c'est un tout petit peu le fouillis à tous les niveaux pour s'enregistrer, pour pouvoir déposer ses affaires, pour pouvoir déjeuner. C'était une catastrophe totale. Pour la clim qu'il n'y avait pas. Donc, il faisait super froid dehors et très très chaud dedans. Mais bon, une fois que tu es dedans, il y avait des stands intéressants. Donc moi, j'ai profité de ça d'abord parce que je suis curieux de toute la technologie et même la technologie qui tourne autour de Windows ou qui tourne autour d'Android. Je regarde ça quand même avec intérêt pour voir ce que font les autres. Hein. Et puis, ça m'a permis, ça c'était plutôt bien, de retrouver quelques camarades du monde Apple qui étaient aussi perdus que moi, mais que je n'avais pas vus. Donc, depuis des années, je parle de quelques patrons d'APR, voire de quelques exposants que forcément depuis le nombre d'années que je suis dans ce métier, je connais bien et que je n'avais pas vu depuis très très longtemps. Et disons que c'était une expo plus de retrouvailles avec des amis ou avec des connaissances qu'une expo où j'ai appris des choses très nouvelles. Donc, le reste, on verra, on se rattrapera peut-être tout à l'heure à Disneyland. Peut-être que Mickey aura des surprises pour nous. Alors, sans trahir de secret, Élie, qu'est-ce que vous vous êtes dit entre connaisseurs de l'univers Apple quel est le sentiment sur ce début d'année, sur ce qui arrive ? Le sentiment est très pessimiste pour l'instant. Donc, aussi bien les patrons d'APR que j'ai pu rencontrer que les représentants des grossistes qui gèrent la marque Apple, puisque c'est avec eux qu'on travaille, que des personnes d'Apple que j'ai vues aussi sur l'expo, déguisées. Hein, ils n'ont pas de badge, hein, ils n'ont pas le droit d'être présents, mais je les connais, ils me connaissent. Donc, ce sont des anonymes d'Apple avec qui on peut discuter. Ils ne sont pas déguisés en Picsou ou en Donald. Non, mais c'est juste qu'ils n'ont pas de badge nominatif. Je ne sais pas comment ils circulent dans l'expo sans badge, hein, mais pas de... non. Et bref, tout le monde est un tout petit peu, peut-être pas inquiet, mais pas optimiste sur les prochains mois. C'est-à-dire que le consensus, c'est le marché va repartir à la sortie de l'iPhone 15. D'où l'importance du sujet numéro 1, ne pas jouer avec les prix de l'iPhone 15. Parce que s'il rate la sortie de ce produit, on est très mal tous, y compris Apple. Donc, le consensus, c'est de dire qu'il ne voit pas de produit arriver probablement avant la WWDC. Donc, où il y aurait des annonces, peut-être, on parlera du M3, on en a parlé dans l'émission déjà, et peut-être que les produits qu'on attend sortiront après, une fois qu'on aura parlé du M3, c'est-à-dire juillet, août, puis après l'iPhone, ou alors
iPhone d'abord parce que A17 et les produits en octobre-novembre. Ça serait plus dur parce que ça veut dire quelques mois aussi sans iMac, sans MacBook Air 15.5 ou sans nouveau MacBook Air M3. Mais le consensus c'est qu'il faut tenir, mais tenir avec quoi? Tenir avec les produits actuels qui sont pas mauvais, hein, soyons honnêtes, mais qui ne génèrent pas aujourd'hui des achats fabuleux. Il n'y a pas un achat d'impulsion en disant c'est le nouveau produit Apple, il faut absolument que je l'achète. Il y aura le casque, mais ça sera pour la fin de l'année. Donc, que faire d'ici là? Rentrer à Nice? Mais dès demain, après-midi, mon capitaine, je vais aller au soleil et réfléchir comment allons-nous faire pour tenir pendant les prochains mois, mais je suis sûr qu'on va trouver. Puis Apple va nous aider, ils sont bien conscients qu'il faut qu'on augmente les ventes, hein. Donc à mon avis, il risque d'y avoir un peu de promo dans les semaines et les mois qui viennent. Donc si vous voulez un produit Apple, soyez à l'écoute, il y aura des promos. Merci Elie, la quotidienne iWeek revient demain.